Le truc tout bête pour ne jamais se faire manipuler dans sa vie, c'est de connaître ses valeurs personnelles. Je vous prends un petit exemple que les historiens connaissent bien, mais en général dans la vie ça fonctionne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les NAZI commettaient énormément de crimes, ça on le sait tous. Mais sur quoi on se penche le moins, c'est de savoir comment est-ce que des gens qui étaient en apparence honnêtes et intégrés dans la société ont pu commettre de telles choses. Parce que ça ne concernait pas que des militaires, mais aussi certaines personnes de la population. Eh bien la réponse est simple et toute trouvée. En fait, les discours NAZI jouaient directement sur leurs valeurs personnelles. L'honnêteté, la sagesse, la prudence, la fidélité. Et pour vous le montrer, je vous illustre ça avec quelques discours qu'on pouvait entendre de la part des NAZI. La fidélité est l'honneur suprême. Les gens s'empêchaient de dénoncer ce qui se passait. Pourquoi? Parce que leur valeur personnelle était la fidélité et qu'on confrontait leur fidélité au pays face à l'atrocité de tout ce qui se passait. Un homme sage comprend qu'il faut parfois des décisions dures pour le bien de la nation. Cette phrase met en jeu le sens moral personnel des gens, en faisant passer pour nécessaire le fait d'éliminer des gens pour le bien de la nation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens sont bel et bien responsables de leurs actes, mais qu'en termes de causalité, ils n'auraient jamais commis d'atrocité s'ils avaient conscience des valeurs importantes pour eux. Donc en développement personnel aujourd'hui, prenez une feuille blanche et posez-vous la question, quelle valeur est importante pour moi? Et surtout, comment est-ce que dans le monde du travail, la politique et partout, une seule phrase pourrait s'appuyer sur vos valeurs et vous inciter à faire des choses que vous ne voulez pas?